puisque vous êtes d'humeur badine ce matin, je vous ferai bien une grimace pour commencer. À la Jerry Lewis. Ouais, c'était mon idole. Vous avez le visage aussi plastique. Ah, c'était extraordinaire ce que j'arrivais à faire. Mais là, je vais me faire virer si je commence. Je montrerai en coulisses. Ouais. Donc Jerry Lewis, d'abord, effectivement. Jerry Lewis, à qui Libération consacre un grand portrait. Il fut adulé en France dans les années 50-60. Même Godard, à l'époque, était dithyrambique. Il le comparait à Chaplin. Libération, donc, vous raconte la vie de cet enfant de la balle parce que ses deux parents étaient artistes dans le milieu le plus modeste de la scène new-yorkaise. C'est ainsi qu'il est monté sur scène à 5 ans pour chanter. Puis à 12 ans, il a un grand succès à la fête de son école, comme quoi ça mène à tout. Sa chance, si on peut dire, c'est que le proviseur de son école était un con antisémite et néo-nazi. Enfin, même pas néo à l'époque. Quand terme élégant, ces choses-là sont dites. Ouais, bah non, mais c'est vrai. Pro-nazi, puisqu'à l'époque, c'était pas néo, c'était dedans. Donc, Jerry Lewis, qui est juif, le ton va monter entre eux. Jerry Lewis va finir par lui casser la figure. Et il va se faire virer de l'école pour ça. Mais c'est sa chance parce que ça l'a poussé à se lancer sans filet dans le monde du spectacle avec le succès qu'on sait, succès en duo avec le chanteur de charme Dean Martin. C'est le principe immuable du clown blanc très sérieux avec l'Auguste qui le perturbe. Puis le duo se sépare et Jerry Lewis fait la carrière qu'on sait au cinéma. Il est mort donc hier à 91 ans. Toujours du cinéma. Avec cette fois le Figaro qui nous apprend que le film Dunkerque sur la débâcle de 1940 et le rembarquement en catastrophe de l'armée anglaise à Dunkerque, ce film dope le tourisme dans le Nord, dans la région. C'est pas vrai. Oui, parce qu'il a été vu par 2 millions de spectateurs quand même, le film, en France. Oui, c'est pas fini, je pense. Et c'est pas fini. Donc il y a des circuits de visite à Dunkerque pour faire découvrir aux touristes les lieux abordés par cette histoire et certains décors du film qui sont restés sur place. Donc l'article du Figaro donne les coordonnées si vous voulez faire une visite guidée dans la région. Il y a des visites tout aussi historiques en région parisienne cette fois. Regardez l'article du Parisien sur les spectacles historiques d'Île-de-France. Son et lumière sur 1000 ans d'histoire dans la cité épiscopale de Meaux, c'est la photo que vous voyez à gauche. Oui. À droite, un spectacle équestre avec des chevaliers du Moyen-Âge, c'est à Provins, bravo. Vous gagnez un filet garni. Les journaux nous parlent aussi des spécialités régionales, justement. Ça aussi, c'est de l'histoire et de la culture. Les Échos nous rappellent à gauche que c'est la courte saison de la Mirabelle, donc ne la ratez pas. La Croix, de son côté, nous apprend que le coulommier lutte pour obtenir son AOP. Ça s'appelle l'appellation d'origine protégée. Parce que figurez-vous qu'il il l'a pas. C'est origine qui pue. C'est malin. Donc il y a plus. J'ai pas eu le temps. Le coulommier, ça sent pas très fort en plus. C'est pas. Ça dégouline. C'est comme la confiture de Mirabelle. Voilà. Bon. Donc. On peut manger les deux ensemble, d'ailleurs, la confiture de Mirabelle avec du coulommier. C'est même conseillé. Alors, il n'y a plus que 4 fabricants traditionnels du vrai brie de coulommiers. Contrairement à Melun et à Meaux, Coulommiers n'a pas de protection par l'AOP. Donc, on trouve beaucoup d'imitations industrielles pas terribles. Vous lirez tout ça dans La Croix. Je termine avec des expositions à Paris. Vous irez voir cette magnifique expo consacrée aux bijoux et pierres précieuses. C'est le conseil du Parisien. Charlotte a déjà pris son billet. C'est au musée d'art moderne dans le 16e arrondissement de Paris. 400 objets précieux. Non, tu en feras gratuitement. C'est tes bijoux qui sont exposés. Et la symbolique des bijoux aussi est expliquée dans cette exposition. Enfin, des expos photos à ne pas manquer toujours dans le Parisien aujourd'hui en France. Alors, vous voyez à droite le Festival de la photo à Arles qui continue jusqu'au 24 septembre. De nombreuses galeries sur place. Et à gauche, c'est l'Arche de la Défense. À l'Arche de la Défense, il y a une expo sur les mariages dans le monde. Alors, c'est des photos très belles, avec de superbes costumes, mais c'est aussi un peu dérangeant, parce que dans certains pays, les jeunes filles sont mariées vraiment très très jeunes, parfois à moins de 14 ans. C'est un début de l'exposition, à sensibiliser à ce problème. On en avait parlé en juillet déjà. Exactement. Et c'est à voir à l'Arche de la Défense jusqu'à fin septembre, et l'article est dans le Parisien. Merci beaucoup, Frédéric.